Monsieur Abdoulaye Dalaba, bonjour. Bonjour, monsieur Tidjal La Puissance. Comment allez-vous, mon cher? Oui, ça va. Et vous êtes un assistant social à l'immigration du côté de l'Italie. Et vous avez attiré mon attention par rapport à un fait, c'est-à-dire beaucoup de gens qui quittent l'Afrique pour venir là-bas ont souvent des problèmes d'intégration. Ils ne savent pas comment, c'est-à-dire s'intégrer et ils ne savent pas comment faire pour avoir les papiers. Et vous, étant un bénévolat, vous avez décidé vraiment d'apporter du soutien à nos compatriotes guinéens et africains qui viennent du côté de l'Italie, surtout du côté de Milan. Oui, quel est votre rôle? On peut commencer en français et terminer en poula. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Tidjal La Puissance. Je m'appelle à l'état civil Abdoulaye Keïta. Également, je suis un assistant social pendant 9 ans en Italie. J'ai l'expérience dans ce domaine migratoire, mais également, je suis aussi un salarié d'une association qu'on appelle AERIS. Les difficultés que les immigrés et les demandeurs d'asile qui nous rencontrons, je m'excuse pas, sur le sol italien sont énormes. Et j'ai décidé avec vous de vous interpeller par rapport à ce sujet. Je vais vous expliquer, M. Tidjal La Puissance. Dès que les gens viennent en Italie, ils ont des problèmes de nom. C'est qu'on les appelle ici les primo-arrivants, c'est-à-dire les premiers arrivants. Le sol, sous le sol italien, c'est-à-dire il explique, il se présente au niveau des polices de frontières. Une fois qu'ils se présentent, ils prennent leurs empreintes digitales. Une fois que cela est pris, ils les attribuent aux associations, aux ONG qui vont les accompagner dans les démarches administratives. Mais qu'est-ce qui se passe par rapport à ça au niveau de leur enrôlement? C'est-à-dire qu'ils font des erreurs par rapport à leur déclaration d'autres mineurs et pour les mineurs. Et dès qu'ils viennent... Vous dites que d'autres vous dites que d'autres disent mineurs ou quoi? C'est pas bien compris. Oui, exactement. D'autres disent qu'ils sont mineurs et pour ça, ils avaient déjà fait des passeports biométriques. Ça va être compliqué. Et d'autres, ils diminuent plus de 3 ans, 4 ans, 5 ans sur leur âge. Cela va créer des problèmes par rapport à ça. Donc, nous avons, comment dire, ça sera difficile pour eux parce que d'ailleurs, dès qu'ils viennent, ils ne parlent pas la langue. Donc, ce que je vais conseiller par rapport à ça, dès que vous venez en Italie et que vous avez les erreurs sur votre nom ou votre nom de famille, il n'y a pas de problème. Vous avez la possibilité de corriger votre nom ou prénom ou date de naissance une fois que vous allez en commission parce que vous allez rencontrer, c'est-à-dire le Haut Commissariat des réfugiés pour expliquer quels sont les problèmes que vous en avez. Selon la Convention des Genève de 1951, toute personne qui quitte dans son pays pour des problèmes ethniques, politiques, à cause de son appartenance politique, ethnique ou religieuse, comme on a parlé au niveau de l'immigration, donc tu pourras expliquer le jour de la changer, expliquer, c'est-à-dire aux membres de la commission qu'il y a eu une erreur dès ton arrivée. Mais tes assistants sociaux ne pourront pas le changer. Donc, cette demande, une fois que vous êtes à la préfecture ou bien vous êtes devant cette commission, il y a 3 étapes qu'il faut exactement respecter. Premièrement, c'est votre présentation. Il est inutile que vous parlez, que vous tuez vos parents ou bien vous tuez vos mamans. C'est inutile. D'abord, il faut que vous vous présentez. Si vous en avez des enfants, vous les déclarez. Une fois que cela est fait, ils vont vous demander, quand vous étiez rentré en Italie, quelles sont les erreurs, votre nom, prénom, il y a eu des erreurs, vous pourrez le corriger le jour de la commission. Et ça, c'est au niveau de la présentation. Et deuxièmement, c'est votre parcours. Quand vous êtes quitté dans votre pays et quand est-ce que vous êtes arrivé, comment je peux dire, en Italie, une fois que cela est fait, vous expliquez votre histoire. Et votre histoire ne concerne pas vos parents, ne concerne pas vos mères. C'est ce qui vous concerne vous-même en tant que demandeur d'asile. Donc, c'est ce que vous devrez expliquer. Donc, ça ne concerne pas vos parents, c'est vous exactement qui se concerne. Et une fois que cela est fait, la commission va vous répondre. Et une fois que la commission va vous répondre de façon c'est négative ou positive, c'est de façon négative. Attention, je conseille ici à tout le monde, dès que vous venez sur le sol italien, allez-y à l'école, faites ce qu'on appelle le bénévolat. Cherchez à vous intégrer, à apprendre la langue. Parce que si vraiment la commission regarde que, après le recours, la commission regarde, vous ne pouvez pas voir les titres de séjour en fonction de votre histoire, ils vont regarder votre intégration, ce que vous avez fait sur le sol italien. Est-ce que vous avez parlé la langue très bien? Est-ce que vous avez, parce que ici, une fois que tu as imprimé récépissé, tu as le droit de travailler. Une fois que cela est fait, ils vont essayer de voir, écoutez, le monsieur est venu, son histoire ne lui permet pas d'avoir une protection internationale, mais on peut l'attribuer un titre de séjour qu'on appelle motif
Et cela est possible. Ou bien, dans le cas contraire, il ne faut pas que les gens pensent que seulement c'est l'asile qui peut donner papier. Si tu as un problème de santé aussi, qui ne peut pas être soigné dans ton pays, tu peux avoir des titres de séjour pour motif de santé. Ou bien, si tu as un patron qui te fait un contrat, tu peux avoir un titre de séjour pour motif de travail. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle titre de séjour pour motif familial. Donc, il y a plusieurs types de documents que l'État italien peut t'octroyer si tu t'intègres bien. Mais la protection internationale, c'est évidemment est bel et bien différent des titres de séjour dont je viens de numérer, M. Tidjal la puissance. Ok, merci Monsieur Keita. Et là, c'est compris ces passages-là. Et je voudrais savoir, tout maintenant, vous, c'est du côté de Milan seulement que vous appuyez les gens ou partout en Italie? Alors, partout en Italie, moi, je vous dis, je vais vous donner mon numéro. Toutes les immigrés, tous les compatriotes guinéens qui viennent pour demander des papiers, nous, on fait de manière bénévolat. Partout en Italie, même en Europe, si on a vous pouvez nous appeler, on peut vous donner des conseils d'intégration. C'est de manière gratuite, nous ne demandons rien au confront, que ce soit au niveau de l'ambassade, on peut vous aider. Il y a ce qu'on appelle, M. Tidjane, je voudrais rappeler ici, si vous avez fait des erreurs, même si vous avez votre titre de séjour, si ce n'est pas asile politique et vous vous rendez compte, le nom qui se trouve sur votre passeport, ce n'est pas le nom là que vous avez déclaré à la commission et qu'on vous a donné un titre de séjour pour motif de travail ou motif familial ou motif santé, vous avez le droit, c'est-à-dire de demander à l'ambassade de vous donner un document qu'on appelle demande de concordance. Mais l'ambassade va vous demander, c'est-à-dire un document d'identité guinéen, soit votre extrait de naissance, ou bien votre passeport ou votre carte d'identité, en envoyant aussi vos titres de séjour que l'État italien octroyé. Les deux là, l'ambassade va maintenant vous octroyer un document qu'on appelle demande de certificat de concordance, pour que les données qui se trouvent sur votre passeport biométrique soient identiques aux données qui se trouvent en Italie. Donc, l'Italie ne peut pas, l'Italie peut changer parce que vous n'êtes pas d'origine italienne. Par rapport à ça, donc l'Italie, c'est une fois qu'il y a une concordance et ton passeport, l'Italien peut modifier ton titre de séjour et qu'il te donne. Mais je pense que au nouveau, c'est un délit, c'est pas, comment dire, l'État peut porter plainte contre toi. En France, je pense que c'est pas possible. Mais c'est qu'il y a la puissance. C'est ma première fois de voir un Keita intelligent, ça fait plaisir. Et les Keita de Paris, c'est le même compagnon. Voilà. Et Ouais, je comprends. voilà. Et M. Keita, je voudrais encore savoir à ce niveau. Oui, C'est-à-dire, c'est oui, l'assistance par coup de téléphone, ça fonctionne, ou bien oui. ceux qui sont, par exemple, en Italie, précisément à Milan, peuvent vous rencontrer physiquement pour les appuis. Oui, tout à fait, Monsieur Tidjal la puissance, vous allez mettre mon WhatsApp. D'abord, ceux qui sont à Milan, Le numéro déjà est 90%. affiché, le numéro déjà est Oui. affiché sur l'écran. Toute personne qui souhaiterait rentrer en contact avec vous pour plus de conseils. Parce que vous avez dit que vous avez fait plus de 9 ans hein, dans ce métier. Oui, j'ai fait 9 ans dans ce métier, Monsieur Tidjal la puissance. Écoutez, tout le monde peut m'appeler par téléphone ou bien, c'est-à-dire m'écrire sur WhatsApp. C'est très simple, mon numéro est Mais, sur WhatsApp, Monsieur mais vous Tidjal. ne faites pas le travail de Keita et Barry. Quand on appelle, vous ne décrochez pas. Ou quand les gens vous laissent les Non, non, messages, vous ne regardez pas. non, mais c'est égal à la puissance. Une fois que les personnes, nous sommes au service de l'humanité, avant tout, c'est la Guinée. Mais je vous explique que nous avons un autre problème. J'ai écouté l'autre fois au niveau des films FM où on déterminait le nombre de demandeurs d'asile, que les Guinéens sont les premiers demandeurs d'asile. C'est-à-dire en Italie, je m'inscris en faux. Ce sont des journalistes qui l'ont dit, mais je m'inscris en au niveau de l'Afrique de l'Ouest, les jeunes ou des immigrés demandent, je m'excuse, ils regardent le pays, il n'y a plus de conflit. Tu vas voir un Guinéen qui vient de Gao, tu vas voir un Sénégalais, comme il sait qu'il y a l'instabilité politique en Guinée, il dit qu'il est Guinéen. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'Africains qui demandent des papiers au nom de la Guinée, si je comprends. Au nom de la Guinée, il y en a beaucoup. Moi, je rencontre, tu vas voir ici des Sénégalais qui sont guinéens. Et j'ai vu des fois, donc, il n'y a aucun instrument, M. Tidjal la puissance, qui peut déterminer la nationalité d'un demandeur d'asile, M. Tidjal la puissance. Parce que, et il regarde où il y a l'instabilité politique, et l'État aussi, et n'oublie pas que selon la Convention de Genève de 1951, dévoilé. Donc, ici, l'État, aucun État n'a les moyens, instruments de déterminer exactement
d'où vient cette personne. C'est en fonction d'un document. Donc, Ok, ça c'est compris. Et tous ceux qui souhaiteraient avoir plus d'infos ou en tout cas qui est dans la situation, parce que vous savez pourquoi je vous ai demandé si c'est payant ou si ce service est gratuit. Nous savons il y a plein de nos compatriotes qui font des business pareils, qui font des choses comme ça, mais ils font sous base business, c'est-à-dire ils demandent de l'argent aux gens. Ça se passe dans d'autres pays en Europe et surtout aux États-Unis, c'est trop fréquent. Et pour qu'on t'assiste, tu dois forcément payer de l'argent. Et si vous faites de façon gratuite, franchement, c'est une très bonne chose. Et voilà, monsieur Keita, Edengal Pularo, et minute goto ma idi à la rigueur, qu'on nous marque ko résumé, mais ben fio yow ben ton d'abord ben kaydi, ben ngandi, no wodi yette bari be nanta hala français. Ok. Voilà, monsieur Tidja, la puissance, Hare Ming Ablay Dalaba, ko Italie mi jodi, kala mim do tori communauté mengo mak tout sort Guinée ardo Italie yo wono Italie do intégro. Italie c'est un bon pays. Kala wido makko Italie mo iko fuma mo Tidja, le débat immigration c'est très complexe. Nous wodi ko yete Dublin. Donc kadi bon comme des arrêts rapide mais au Dublin kadi c'est très important. Wobe ta kaydo koli be doga be ya France be ya Allemagne be ya tonno hara Allemagne déjà be ta ki koli Italie Italie teti nabi Genève teti mbudi droit makko di nabi Italie est ce que don gelade jonno hara droit makko no tombe doga non Italie be Allemagne après be rapatria be wona on difficulté ha wona feetu be tawa Allemagne reseta be yitto Italie de tatabe be fonu wala de après no wala de kadate. Oui, on peut wala de kadate bon sens o immigration sens qui est très vaste regnande budata on va dupliquer wopen wala de kadate ko golen mat won be sonjude andi par exemple Tidjane Sari aka piccoli Italie be ndale taw premier empreinte est-ce qu'il y a des problèmes au niveau de l'Union européenne après deuxième empreinte après ala andi ke joni Italie non detta ding empreinte tiba be na ba Genève afami madum Bruxelles detta imbuudi be jonna Italie imbuudi ko dum woni toggo avocat jo maw e toggo assistance sociale ma ben ko nyamata e ko nyawdotoda e titre de transport ma foko don yotta tank a gaynali procédure ma ko no yimbe men mbuy wadata dara tun Italie be doga Italie be na Italie mo ya ko France mo be yara ton be ya ton no ben no kadi resita be ben na joni men attaquer ko parce que be ko limari sinara tajudi be ko limari no be yitita ma Italie ko be mbuy yoto hino feeti kala wi gore mabbe be njiba be ko yeto Dublin c'est très compliqué donc hare droit ma dino ton hare ko mi fala wi goldo musidde men ben kala do Italie no wado e débat spécial e horemo baydo sayo inchallah range problème mala joni hare kala fala do wano aide orientation présentation menen ko gratuit mais landota goddo kono me windanta goddo histoire parce que ça windani goddo histoire jo hibi carton wal ko an wakizata là on fait pas ça c'est juste que so orientation fala da dugol be ngumu mais walitoto mo gratuit fala do intégragol mais walitoto mo gratuit mo bari problème qu'ambassade démarche golto mais walito gratuit mais fala kambudi on se demande des fois qu'est-ce qu'on peut faire pour nos compatriotes guinéens. On n'a pas besoin de l'argent un franc gratuit. Une bonne chose. Merci vraiment, monsieur Keita. C'est fait un plaisir de vous avoir sur la page Signal à puissance et à bientôt. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher frère. Passez une bonne journée. Et Kalafala do humpondirde monsieur Keita do hara ino do numéro 1 no windi do WhatsApp on hara do way humpondirde makko ono wonbe ben hella Europe surtout wonbe ben Italie hara no mari situation compliquée. Roland on ko addugo yimbe nafay ben jama on ka pasando hara Allah mo ina merci. Merci beaucoup, monsieur Tidjane. À repasse, Facebook, on dit Kablay Dalaba. Je vous remercie. Kablay Dalaba, ouais. Pas Facebook, right? Kablay Dalaba. Ok. Merci beaucoup. Merci. Merci, mon cher.